Salut les Veriens! Et bienvenue dans votre émission d'actu à cœur ouvert. Et c'est encore une semaine bien chargée avec pas mal de nouvelles sorties et d'annonces en software et en hardware. Et on traitera en seconde partie de la vidéo le Pico Neo 4 Pro qui arrive avec les mêmes fonctionnalités qu'un Quest Pro mais avec un prix plutôt attractif pour la techno embarquée. Allez, c'est parti! On commencera par notre moteur chouchou l'Unreal Engine 5 qui dans sa version bêta 5.2 vient de rendre la technologie Lumen et Nanite compatible en VR. La première permet des jeux de lumière ultra réalistes un peu comme avec du ray tracing mais en consommant beaucoup moins de ressources et la seconde permet d'optimiser l'affichage d'objets 3D ultra détaillés. Les développeurs commencent donc à utiliser ces options et nous voilà dans une grotte ultra réaliste en VR. L'interaction entre les géométries ultra détaillées des mégascans et l'éclairage est juste complètement folle. Avec la stéréoscopie à échelle 1.1 et la possibilité de se rapprocher véritablement des objets pour voir chaque détail, l'immersion est juste totale. On parlera moins d'immersion totale que de fun en barre avec Davigo puisque son développeur a annoncé une nouvelle alpha, cette fois avec le support de Quest et le multijoueur en ligne. Pour résumer, Davigo oppose un joueur en VR qui est un géant dans la scène et qui doit affronter des joueurs PC de petite taille, ce qui donne lieu à un gameplay assez amusant et permet surtout de varier les plaisirs. Donnant en plus la possibilité aux joueurs expérimentés en plateforme de jouer avec quelqu'un d'un peu plus novice que lui et que chacun y trouve son compte. Pour tester Davigo, il faudra par contre se rendre sur le Patreon du développeur, ce qui vous coûtera 5€ par mois. Vous pouvez également mettre le jeu dans votre wishlist Steam et attendre sa sortie définitive. Et en termes de sortie définitive, c'est le très bon Moss Tome 2 qui s'est glissé incognito cette semaine sur la plateforme Steam. Il est une suite directe du premier jeu, tant au niveau de l'histoire que des mécaniques de base. D'une manière générale, il s'agit d'une expérience plus longue et meilleure grâce à l'introduction de nouvelles armes, de nouveaux mécanismes et d'énigmes un peu plus intrigantes. Il faudra donc compter 25€ pour profiter de la suite de l'histoire de la petite souris Quill dans ce monde magnifique rempli de pièges et d'ennemis en tout genre. Si vous n'aviez pas encore craqué pour ce titre, sachez que Steam propose un bundle contenant les deux volets avec une ristourne de 15%, ce qui est plutôt cool étant donné la qualité du titre. On reste dans les jeux mignons avec la sortie ce 3 novembre de Kartoffel sur Quest et PC. C'est une sorte de Lemming en VR offrant une aventure remplie de casse-tête avec plus de 60 niveaux et une difficulté en augmentation croissante. Chaque niveau consistera à guider les Spuds vers la sécurité. Vous devrez donc les aider à aller d'un point A à un point B en manipulant l'espace et les objets qui les entourent pour leur faire éviter les dangers mortels qui les menacent sur le trajet. Si vous souhaitez vous faire un avis par vous-même avant de débourser 15€, sachez qu'une démo est disponible gratuitement sur Steam et Quest via la Plab en description de la vidéo. Ce qui est également disponible gratuitement, c'est le métaverse de Meta Horizon Worlds. Et les nouvelles ne font pas spécialement rêver. On vous l'avait expliqué lors de notre test, mais ce monde aux possibilités infinies créé par Meta avait eu tout le mal du monde à nous convaincre. Contrairement à Rec Room ou VRChat, c'était clairement sans intérêt alimentaire. Et c'est donc le Wall Street Journal qui allume la mèche en ayant réussi à récupérer les chiffres de documents internes à Meta, avec moins de 200 000 utilisateurs actifs mensuels sur le réseau et qui seraient surtout en baisse. On est donc très loin des millions d'utilisateurs que l'on peut retrouver sur les métavers cités précédemment. Et on se demande pourquoi Meta n'a pas racheté l'un des deux pour apporter de la puissance financière afin de les améliorer et de les faire grossir. La firme de Zuckerberg a encore du temps et de l'argent pour arriver à atteindre ses objectifs, mais il va peut-être falloir changer d'approche. Mais en attendant qu'il atteigne ses objectifs, vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour nous soutenir. Allez, c'est le moment de... L'instant des contracts. Bon alors cette semaine j'ai un peu la crève, alors je ne vais pas vous parler de VR mais de table. Ouais, ça a aucun rapport, mais c'est comme ça. Alors il y a un Kickstarter qui est en cours pour une table gamer et je l'ai trouvé sympa donc je vous la partage. Bon, elle a un module pour tenir au frais ou au chaud une tasse, hein. Je trouve comme d'hab que c'est se toucher la nouille, mais de toute façon ça c'est optionnel. Par contre, elle propose donc la levée et la descente de la table pour pouvoir travailler et jouer debout, ce qui est bien pour le dos et pour le gras. Et elle propose tout un système de rack devant qui va permettre de mettre en valeur les cases VR ou vos manettes par exemple, avec une flopée d'USB sous la table pour pouvoir recharger tout ça. Donc c'est plutôt cool, comme elle a un prix correct pour ce genre de table, vous retrouvez le lien en description de la vidéo. Allez, actu
Suivant. Le Pico Neo 4 Pro vient de dévoiler ses spécificités et elles sont assez similaires à celles du Quest Pro. L'eye tracking est bien là, la capture faciale est là, mais seulement pour le bas du visage. On retrouve par contre du 4K au niveau de la dalle LCD, ce qui va apporter une netteté largement supérieure. Et la même puce Snapdragon XR2 Gen 1 pour gérer le tout, qui pourra, grâce à un système pass-through en couleur, proposer de la réalité mixte à terme. L'écart interpupillaire est moins généreux que sur le Quest Pro, mais le fauve, lui, l'est un peu plus. La différence majeure se situe dans le prix, puisque le Pico Neo 4 vient concurrencer son rival avec un tarif de 900$, soit environ 1100 € chez nous TTC. Une offre qui, de facto, devient beaucoup plus accessible que les 1800 € demandés par Meta pour sensiblement la même chose. Reste que le casque n'est pour l'instant absolument pas prévu pour le grand public et on espère que la firme Pico finira par changer son fusil d'épaule de ce point de vue. Ce sera pistolet à la main que vous pourrez désormais profiter de la version finale de Dead Sea Gone sur Steam. Il vous propose donc pour 12 € de dézinguer des méchants en mode arcade avec un système de téléportation par node. La démo disponible au préalable m'avait clairement convaincu quant à l'intérêt du titre. Avec diverses armes à débloquer et divers modes de jeu, il y avait clairement de quoi bien prendre son pied. Le jeu prenant en plus en charge nativement les vestes B-Haptics et le système de chez ProTube VR pour parfaire l'immersion. Un bon trip pour qui aime le genre arcade. Avec un peu plus de zombies, c'est Réquisition VR qui est enfin arrivé en Early Access sur Steam pour 19 €. Vous pourrez donc profiter de plus de 500 objets disponibles afin de construire des armes toujours plus saugrenues et parfois très efficaces. Outre le fait de se défendre de l'invasion de zombies en préparant des pièges en tout genre, vous pourrez aussi faire du PVP et tenter de dégommer une équipe adverse qui aura cette fois les mêmes capacités cognitives et de fabrication que vous. Un jeu bourré de potentiel qui devrait véritablement s'améliorer avec le temps. On vous laisse comme d'hab le lien en description de la vidéo. En description de la vidéo, vous retrouverez également le lien vers les écouteurs sans fil Soundcore VRP10. Conçus spécialement pour le Quest 2, ils sont aussi compatibles avec le Pico Neo et la PS5. Ils proposent une latence inférieure à 30 millisecondes et les haut-parleurs de 11 mm équipés de la technologie Bass-Up et Soundcore vous offriront un son net et clair via le Bluetooth 5.2 ou une connexion au débit de 2,4 GHz. Ils proposent 6 heures d'autonomie sur une seule charge et 24 heures totales avec l'étui de chargement. Les écouteurs Soundcore VRP10 sont disponibles dès maintenant au prix de 99$ sur Amazon.com. Disponible en précommande pour 149$ sur le store du constructeur, les Valkyrie Air proposent de vous mettre au courant en VR au niveau des bras. Brigitte, mets-le au courant. L'idée est de s'adresser aux sportifs en VR avec une stimulation EMS de vos biceps. Lors de l'utilisation du jeu de sport dédié, un courant électrique vous sera donc envoyé dans les muscles pour simuler une vraie résistance. L'équipe de développement estime que même 15 minutes tous les 2 jours peuvent apporter des avantages notables. Si vous êtes intéressé par ce type d'accessoire, on vous laisse comme d'hab le lien en description de la vidéo. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante et cette fois c'est Axol qui demande s'il vaut mieux attendre un Quest 3 ou prendre un Q2 maintenant. Eh ben c'est une bonne question. Tu tranches, tu te prends un Pico 4, ça règle le problème. Bon après si tu veux du coup du méta, c'est assez simple. Le Quest 3 on n'a aucune date de sortie. Donc il y a quelques rumeurs sur un début d'année 2023. Mais ce serait quand même étonnant qu'ils n'attendent pas la prochaine MetaConnect en octobre 2023 pour l'annoncer, ayant déjà un casse sur les rails. Garde à l'esprit que si tu prends un Quest 2, ça se revend plutôt bien d'occasion. Tu ne perdras pas forcément beaucoup d'argent si tu veux te faire plaisir, tout en sachant pertinemment que tu revendras le casque en temps voulu. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu pour aider la chaîne, ça ne coûte qu'un clic et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao ciao. Oh, putain. Ça aurait pas pu tomber le lendemain que j'ai pas recommencé tous les enregistrements 4 fois. Ah, je vais mourir.